tous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons planter un poirier Louise Bonne. Donc que j'ai reçu ici, hein, c'est toujours la même pépinière. Un sujet magnifique, mais que je vais conduire en palmette ou en triple U. Je ne sais pas encore. En tout cas, je vais le conduire. Il fait partie d'un ensemble. Il va faire partie d'un ensemble. Vous voyez ici, c'est le pignon sud de la maison. Et j'ai déjà 3 fruitiers palissés, plus une vigne. Et donc l'enjeu ici, c'est que je veux retrouver exactement le même rythme, hein. Tous ces fruitiers sont plantés à égale distance les uns des autres. Ça c'est un pommier, donc on en reparlera parce que je vais reprendre la taille complètement. Il est fructifère, mais il reste un peu faiblard. Donc je voudrais le reconduire. Je vous referai une vidéo là-dessus. Et donc je veux que ce poirier soit dans la lignée de ces autres. Alors la présence de la fenêtre ne me dérange pas plus que cela. Ce qui me dérange, c'est ce rosier qui est là depuis 10 ans et c'est un pierre de ronsard. J'ai pas tellement envie de l'enlever, donc il faut que je trouve des compromis, que je le mette pas trop près, mais voilà, chez mes grands-parents, il y avait des fruitiers à côté des rosiers et tout cela était bien content, donc je ne pense pas que ce soit un problème. Je verrai bien. Donc on y va. Voilà, donc j'ai pris des mesures avec un râteau et eh bien c'est là que je vais creuser pour pouvoir y installer mon arbre. Voilà, opération terminée. L'enjeu ici c'était de faire une cuvette assez profonde pour pouvoir en plein été mettre un arrosoir entier directement au pied sans attendre que l'eau soit absorbée parce que voilà, lorsqu'on arrose de jeunes arbres fruitiers et qu'on en a quelques-uns, on n'a pas envie d'attendre que tout soit fait, que tout soit absorbé par la terre avant de passer au suivant. Voilà. Alors, ce poirier, pourquoi est-ce que j'ai voulu un poirier ici? Eh bien, j'ai voulu un poirier ici parce que j'en ai un autre là-bas, qui est un poirier conférence, et qui a besoin d'un poirier compagnon pour la pollinisation. Je pensais que je n'en aurais pas besoin parce que j'ai des voisins qui ont des poiriers, mais apparemment ça ne suffit pas. Donc comment est-ce que je vais le conduire? Donc celui-ci aussi, je veux qu'il soit palissé. Et donc il y a une chose qu'il faut savoir en sujet des arbres à pépins palissés, c'est que si les pommiers fructifient aisément et même facilement en étant conduits à l'horizontale, le poirier, lui, préfère la verticale. Donc la forme qui lui convient, c'est les formes en U, en double U ou en palmette verrier. Et donc cette variété que j'ai choisie, la variété Louise Bonne, eh bien je vais la conduire en palmette verrier parce que j'ai un petit peu de place. Il est assez décollé du mur, donc voilà, je pense que de cette manière, eh bien il ne se fera pas trop concurrence avec le rosier puisque le rosier est vraiment plaqué sur le mur. Alors que mon arbre, lui, il est à 60 cm du mur. Donc, pour ce faire, j'observe la base de mon arbre, je prends mon sécateur. Alors, toujours pareil, hein, le sécateur bien affûté et bien désinfecté. Et j'observe l'arbre, et là, ce que je vois, c'est que je n'ai pas suffisamment comment dire, les premières coursonnes, les premières petites branches qui sont de part et d'autre du sillon ici, sont trop hautes. Moi, ce que je voudrais, c'est démarrer un peu plus bas. Donc, je ne vais pas en garder. Ça signifie que, en faisant bien attention de bien tailler en biais, je vais tailler directement ici. Voilà, c'est dur. Et voilà. Donc là, je pars à 0. Bien sûr, immédiatement après, j'ai appliqué mon cicatrisant, ce qui fait que à la belle saison, lorsque la végétation va reprendre vie, eh bien mon arbre va partir de part et d'autre, et à ce moment-là, je pourrais lui donner la forme que je veux. Alors ça prendra du temps, bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain. Pour obtenir une belle palmette verrier, il faut 5 ans. Mais si tout va bien, j'aurai des poires avant 5 ans. Donc peut-être 2 ans, voilà, on verra bien. Alors la nuit commence à tomber, donc je ne peux pas poursuivre la plantation de mes arbres aujourd'hui.
D'autant que là, je dois mener une vraie réflexion et déterminer les emplacements exacts. Je sais où les mettre, mais je veux vraiment faire les choses le mieux possible. Donc je les ai mis dans la serre pour pas les laisser dehors. Alors moi je n'ai pas de jauge, j'ai pas la place. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai posés sur mon bac dans la serre. J'ai mis de la paille autour que j'ai arrosé. Et j'ai mis une couverture pour les protéger, pour ne pas dessécher les racines. Je les planterai très rapidement, hein, demain ou après-demain. Et tant que je ne les plante pas, je viendrai les arroser. Sur cette promesse de beaux fruits à venir, de belles récoltes, je vais rentrer parce que la nuit commence à tomber. Le labeur de la journée est terminé et c'est l'heure du thé. Alors à très bientôt.